Salon Emploi Direct, troisième édition, nous sommes en direct du Palais de la Culture, une initiative de l'agence Emploi Jeunes, une structure qui est sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes et bien sûr du service civique ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Nous sommes en compagnie de Madame Hortense Cla-Etienne, elle est présidente directrice générale de Hortis, du groupe Hortis, une entreprise spécialisée dans la conciergerie, les services à la personne et l'e-works, avec elle on parlera bien sûr des palettes, on peut le dire ici, des pléiades d'activités qu'elle propose au cours de ce salon. Mais juste avant, vous rappelez les grandes lignes qui ont marqué la journée d'hier. Nous avons eu droit à la cérémonie d'ouverture du Forum africain des jeunes agri-entrepreneurs qui s'est déroulé hier à la salle Ebouclé au Palais de la Culture. Nous avons également la visite du ministre Sidi Timoko Touré, ministre en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes et du service civique, qui a fait un tour également sur les stands ici au Palais de la Culture et bien sûr les visites des stands qui continuent. Madame Hortense Cla-Etienne, Comment allez-vous, monsieur Adomor? très bien, c'est avec vous qu'on fait la matinale ce matin. Oui. Alors, le groupe Hortis est présent à cette troisième édition du Salon Emploi Jeunes. C'est vrai que j'ai déjà énuméré les services ou du moins les activités que vous faites, mais est-ce qu'on pourrait mieux expliquer Alors, aujourd'hui comment se déclinent les activités du groupe Hortis? alors, le groupe Ortis est leader sur les métiers des emplois d'avenir et métiers innovants. Nous avons un pléiade de métiers, donc je pense que je parlerai par exemple du portail salarial. On me dira qu'est-ce que c'est, le télétravail, le home showroom, l'égalité professionnelle, et j'en passe. Mais là, aujourd'hui, sur le salon, nous venons parler des services à la personne, de la conciergerie et du e-works. Qu'est-ce que les services à la personne? C'est tous ces métiers-là qui tendent à être professionnalisés. Donc, je parlerai du ménage, du repassage, de des personnes, la garde d'enfants, mais le même style qui se fait en Europe. Vous voyez toutes ces maisons qui sortent de terre, on a besoin d'avoir du personnel qualifié qui ont un savoir-faire, un savoir-être pour pouvoir gérer cela. Parce que les parents ont du mal à avoir des personnes pour pouvoir avoir le personnel qu'il faut, et ainsi de suite. Et les maisons, tous ceux qui payent les maisons aujourd'hui, et on voit aujourd'hui que les maisons sont construites en immeubles, les immeubles. Je ne parle pas de gardiens ou des vigiles, je parle des concierges. Un concierge a une loge dans un immeuble et il gère cela, dans la conciergerie. Est-ce qu'il y a une différence entre un concierge et quelqu'un qui fait des services à la personne? Oui, il y a une différence. Les services à la personne, c'est pour la qualité de vie. Donc, c'est vraiment la qualité de vie. Les services, la conciergerie, c'est en tant que facilitateur de vie. On facilite la vie aux personnes, n'est-ce pas, qui veulent avoir un service pour leur. Je prends un exemple tout simple. Le directeur de l'agence Emploi Jeunes travaille, il a bien sûr sa collaboratrice, mais dans les services, dans la conciergerie, il souhaitera avoir un concierge personnel, perso, qui s'occupe de gérer tous les déshydratants. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a l'assistante, mais sa particularité, c'est qu'il rentre dans la vie personnelle de la personne et qui gère un peu tout ce qu'il faut concernant sa vie privée, ses affaires, et ainsi de suite. Et dans la conciergerie, on a la conciergerie de luxe. La conciergerie de luxe, c'est faire des. Vraiment, quand je parle du luxe, vraiment, c'est du luxe. Et quand je parle aussi de l'activité de particulier, c'est un particulier, un avocat, je ne sais pas moi, qui est libéral, qui a un concierge qui s'occupe de gérer des problèmes de voir le dentiste, le médecin. Les réservations de billets, par exemple. Voilà, gérer tout ça. Ça ne veut pas dire que la secrétaire ne peut pas le faire, mais elle n'est pas outillée pour ça. C'est différent parce que là, on gère, on a un panel, on a la notoriété de la marque et en même temps, la secrétaire ne peut pas avoir peut-être une table, elle veut aller au restaurant, elle ne peut pas avoir une table. Elle ne peut pas avoir un rendez-vous parce qu'elle ne peut pas. Parce que là, on parle de mise en relation. Très bien. Elle ne peut pas le faire. Alors, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire, mais à l'international. La conciergerie, il faut penser bien que la conciergerie, elle va au-delà du pays, mais en dehors du pays. Sauf que, par exemple, le responsable d'une agence, comme le directeur de l'agence Emploi Jeunes, lui, il a une secrétaire, il a un comptable, mais ils sont spécifiques. Bien sûr. Mais le concierge, lui, il gère toute la vie. Le concierge, il gère, imaginez-vous que tout à l'heure, on a besoin d'avoir un avion privé. S'il n'y a pas ici, comment elle va se faire? L'assistante n'est pas outillée pour ça. On va avoir un avion, un jet, il faut avoir le jet, mais le jet doit venir faire comment? Elle ne sait même pas comment le faire. Très bien. Elle n'a pas ça. Alors, par contre, la conciergerie peut le faire. Alors, le groupe Hortis, vous êtes leader dans les emplois d'avenir et les métiers innovants. Oui. Et d'ailleurs, en parlant de métiers innovants, en parlant d'emplois d'avenir, on parle de la conciergerie, on parle des services à la personne. Vous participez à un événement axé sur l'emploi et dont le secteur d'activité qui est à l'honneur est l'agriculture.
Deux questions. Pourquoi le groupe Ortis participe à un événement axé sur l'emploi des jeunes? Et deuxième question, on parle d'agriculture. Est-ce que le groupe Ortis, avec la promotion des emplois d'avenir et des métiers innovants, peut-il aider quelqu'un qui est dans le secteur de l'agriculture? Bien sûr. Je ne sais pas si vous me comprenez. N'oubliez pas que, oui, si je vous comprends, n'oublions pas que le fait de chercher un emploi, pour qu'un jeune décide de chercher un emploi, n'ayant pas de ce métier, décide de se lancer dans le métier de l'agriculture. Mais est-ce qu'au-delà du fait qu'il ait tout le matériel et travailler, il y a l'exportation, il y a l'environnement, il faut qu'il soit préparé pour comprendre qu'il ne va plus vivre dans une grande ville, il va se donner notre patelin. Et comment il va faire pour communiquer avec ses amis, comment il va vivre de sa passion, parce que lorsque je décide de faire je rentre dans le domaine de l'agriculture, je suis passionnée par un produit, par des produits et services. Est-ce qu'il sait, il va connaître vraiment le produit et comment le vendre? On parle de passion ici. Comment avoir des revenus? Comment faire avoir des revenus pour que cette personne-là puisse en vivre? Parce qu'on a vu les gens, on a vu avant les jeunes, il y a quand même des parents qui ont des plantations, qui ont du mal à écouler leurs produits. Comment le faire? Mais l'avantage de ces jeunes, c'est de pouvoir avoir des structures comme la nôtre, pour vous les accompagner depuis leur stratégie, leur mise en place et tout ça, qu'ils puissent communiquer avec le monde entier à partir de leur ordinateur et tout ça. Très bien. Mais quand je parle de passion, on rentre dans une nouvelle carrière là, parce que là c'est une carrière. Quelqu'un qui a fait l'informatique va devenir agriculteur, c'est différentes choses. Ouais. Voilà. Très bien. Donc on pourrait dire aujourd'hui que vous prônez, vous encouragez de nouveaux métiers qui pour vous sont innovants dans la conciergerie et les services à la personne. Oui, j'encourage cela et je parlais par exemple du portage salarial et du télétravail. Aujourd'hui, on a un pan de jeunes qui sont en quête d'emploi. Je parlais des handicapés. Ils ne sont pas en reste parce qu'on a pensé à eux. Ce qu'on appelle les albinos qui ont des problèmes aussi pour travailler. Donc, ils peuvent travailler depuis leur domicile avec bien sûr une plateforme donnée et pouvoir donner le même rendement. D'où le e-works. Le e-works, dans le e-works, d'ailleurs c'est toujours les outils informatiques, c'est vraiment Internet. Il peut toucher plusieurs personnes, il peut travailler depuis son domicile, travailler avec la société, la petite tiers, mais en plus travailler pour plusieurs entreprises. Parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se développe, on parle de l'émergence, les régions sont en train de prendre de l'ampleur. On a vu dernièrement, je ne vous apprends rien, on a les Sénats aussi. Donc, ça veut dire que les régions vont tendre à être développées. Et pour qu'elles soient développées, il faut que les personnes aillent vivre dans les régions. Très bien. Et puis vivre dans les régions, toutes ces personnes, ces acteurs-là sont la bienvenue. Là. Très bien. Alors, les jeunes affluent au Palais de la Culture. Nous sommes le dernier jour. Oui. La particularité du groupe Ortis, c'est que tous ces jeunes qui viennent, c'est vrai, ils viennent chercher des emplois, mais vous encouragez des emplois d'avenir et des métiers innovants, dont les services à la personne, la conciergerie, et d'ailleurs l'e-works. Et d'autres métiers. Alors, nous, notre particularité ici, ce n'est pas de trouver des jeunes qui ont déjà fait des stages. Nous, ce n'est pas ça. D'accord. Que des jeunes ont fait des stages, ils n'ont jamais fait de stage. Nous avons un savoir-faire, un savoir-être, et nous, on doit les accompagner. Parce que ces jeunes viennent parfois sur les stands, c'est ce que je me borne à le dire. Vous venez sur des stands, vous voulez avoir des stages. Vous pouvez être employé, mais déjà, on gère tout cet aspect-là. Parce que si toutes les entreprises aujourd'hui demandent aux gens d'avoir des qualités, est-ce qu'ils ont déjà fait des stages avant de les employer? Nous, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pour nous, c'est de les employer, de les former. D'accord, on va travailler d'abord sur le mindset, parce que ce n'est pas la motivation, hein, parce que très souvent les gens parlent de la motivation, ce n'est pas la motivation. Malheureusement, on dit non, il faut que tu sois motivé, mais on peut être motivé que démotivé. Et puis motivé. Mais avoir être focus sur certaines choses, alors ça permet de pouvoir. Donc nous, on ne choisit pas des personnes qui ont déjà fait des stages. Oui. On a eu la chance d'avoir vraiment beaucoup de jeunes sur nos stands. C'est des jeunes, d'abord c'est des métiers d'avenir, de pouvoir savoir que vous n'avez pas besoin d'être qualifié et même avoir des diplômes pour pouvoir travailler dans ces métiers-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des diplômés. Ouais. Et je salue au passage le ministre qui est passé hier, mais je crois qu'il a bien compris un peu les métiers d'avenir, ce que ça peut absorber dans les services à la personne et les différents métiers qu'on a présentés. Merci Madame Hortense Claïtien. Vous êtes présidente directrice générale du groupe Ortis. Avec vous, on a parlé de 3 activités que vous prenez, les services à la personne, la conciergerie et l'e-works. Vous avez fait comprendre aux jeunes internautes et téléspectateurs qu'on peut être concierge, on peut travailler pour... Mais je parle aussi pour dire que pour ceux qui veulent créer des emplois, parce qu'on entend beaucoup de jeunes qui veulent créer des emplois, ce n'est pas être employé pour soi ou auto-employeur, il faut savoir comment ça fonctionne réellement. On peut travailler, je parle des franchises, on n'en peut pas parler, on peut travailler pour soi en tant que franchisé et pouvoir aussi avoir son business. Mais on parle de la notoriété de la marque ici.
Alors j'invite les personnes à visiter nos stands. Vous êtes au stand numéro? A été détecté. Pardonnez? Vous êtes au stand numéro? Le stand n'a pas été numéroté. Très bien. Vous êtes présent à cette troisième édition. Voilà. Le salon Emploi Jeune, c'est également des services à la personne, de la conciergerie et l'e-works. Ce sont des découvertes qu'on fait à la faveur de cette troisième édition du salon Emploi Direct. Et nous en avons parlé avec Madame Hortense Claetien, n'est-ce pas, Madame Etienne? Oui, monsieur. Ouais, vous êtes présidente directrice générale du groupe Hortis, une entreprise qui exhorte les jeunes à se tourner vers les emplois d'avenir et les métiers innovants. Ne soyons pas focus sur des métiers qui existent. On a une pléiade de métiers qui sont méconnus. Il serait l'occasion de venir visiter nos centres pour le connaître. On n'a pas besoin des gens qui ont... Les gens peuvent se reconvertir parce que là, je parlais de la reconversion. Et une reconversion, c'est vraiment le vivier au niveau de l'emploi. Qu'ils ne soient pas focalisés sur le fait que j'ai un diplôme, j'ai une connaissance, j'ai un savoir-faire dont je ne peux pas changer. Ils vont découvrir qu'il y a des métiers où ils vont pouvoir exploser et s'épanouir. C'est surtout cela. Mais au-delà de cela, c'est travailler, s'épanouir et jouir de la vie. Je crois que c'est ça. Merci d'être venu. Merci. C'est sur ces paroles de Madame Hortense Claetien, présidente directrice générale du groupe Hortis, que nous refermons cette matinale. C'est également l'occasion de remercier ces centaines de bénévoles qui travaillent depuis le début de ces 4 jours, depuis le 10, pour la réalisation de cette troisième édition du Salon Emploi Direct. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la plateforme web du Salon. Il suffit simplement de taper Salon Emploi Jeune dans la barre sur Facebook. Merci de nous avoir suivis.